m'a demandé de vous poser la question de savoir, elle a souvent coutume lorsque elle a les problèmes de production de lait, elle prend le manioc, c'est une recette de sa grand-mère, elle prend le manioc cru, elle râpe et puis elle extrait le jus, elle boit. Et elle m'a aussi dit, il y avait une autre recette là, bon, je crois les feuilles de manioc qu'elle pouvait piler. Et elle m'a aussi parlé d'une bière, entre guillemets, la Beaufort, sans publicité, que tous ces éléments concourent souvent à produire, pour qu'elle puisse produire assez de lait. Est-ce que ces pratiques sont bonnes, Madame Tanku? Ces pratiques, vous savez, toutes les médailles en leur revers ne sont pas vraiment salutaires pour la santé et de la maman et du bébé. Premièrement, par rapport au manioc cru qu'on va consommer ou bien aux feuilles de manioc cru qu'on va consommer, c'est vrai que les feuilles de manioc auront du fer qui peuvent un peu contribuer et d'autres éléments, les minéraux et autres. Oui. Vous voyez que c'est l'équilibre minéral qui vient renforcer ça. Si elle avait pris les fruits et les légumes, elle aurait obtenu le même résultat. Mais en prenant ces aliments crus, il ne faut pas oublier que le manioc et même ses feuilles sont des aliments cyanogènes, ils contiennent du cyanure. Qui est un poison pour le corps. Donc, à le prendre sous forme de traces, et si c'est de façon régulière, elle s'empoisonne et elle empoisonne le bébé parce que ça passe dans le lait maternel. Rapidement, l'enfant étant bébé a des traces de métaux lourds et de poison dans l'organisme qu'il va falloir beaucoup de temps pour évacuer ça au niveau des reins. Donc, c'est pas du tout bon pour elle. Les meilleures quantités, ce sera les fruits et les légumes. Et au niveau des légumes, il faudra les tremper même 3 ou 4 heures de temps, après les avoir lavés bien sûr, pour pouvoir éliminer les traces de pesticides qui pourraient rester là. Ça ferait que ça va migrer dans l'eau et vous pourrez consommer. Quand tu boisson, c'est l'alcool qu'elle va consommer comme ça et tout. Vous remarquez qu'une fois de plus, c'est les liquides. Si elle prenait suffisamment de l'eau, ça ferait l'affaire. Ou bien encore, au lieu de prendre ces boissons qui pourraient entre guillemets, mettre en danger la santé et sa santé et celle de l'enfant, elle pourrait prendre des infusions de plantes. On a les citronnelles, on a le thym, par exemple, on a le macep, nous connaissons, qu'elle pourrait prendre. On a même la sauge. On a, oui, au niveau de l'alimentation, elle a les éléments qui pourront l'aider. Et si elle a cours d'idées, qu'elle fasse appel donc aux professionnels de la nutrition ou bien aux sages-femmes pour qu'on puisse l'aider. Ça, c'est une solution facile pour les mamans, mais c'est aussi des trucs dangereux pour la santé. D'accord. Alors, Madame Tanku, lorsqu'un enfant vomit ou alors fait des diarrhées, est-ce qu'à ce moment-là, la maman allaitante devrait d'abord suspendre momentanément cette action-là? Ça dépend, puisque si c'est l'allaitement maternel exclusivement, non, elle va regarder ce qu'elle a mangé et tout pour pouvoir corriger. Mais si c'est un allaitement mixte, il faut d'abord arrêter les biberons. Souvenez-vous, je vous ai dit, le lait maternel, il vient étant stérile. Au contraire, il va même renforcer la flore intestinale de l'enfant afin que ces bonnes bactéries puissent aider le système propre à l'enfant à se